Bonjour les amis, c'est Yannick pour le tarot du Graal. Voici le beau mois du début de printemps. L'air est doux et la brise légère. Le prunier a déployé ses fleurs blanches comme poudre d'une belle à son miroir. L'orchidée répand une odeur suave comme poudre à parfum. C'est un poème japonais qui date de 730 et qui a été pris comme source pour donner le nouveau nom de la nouvelle ère que va entamer le Japon le 1er mai prochain. Les Japonais vont donc changer d'empereur. L'empereur Akihito va céder sa place à l'empereur Naruhito. Voilà, le 126e empereur pour entrer dans la 248e ère du Japon, je crois. Donc cette ère s'appelle l'ère Reiwa, ce qui signifie harmonie ordonnée. Voilà, et c'est l'ère Heisei qui va s'achever. Donc à cette occasion, j'ai fait un tirage... Voilà, pour en connaître un petit peu plus sur le Japon actuellement, sur ce qu'il va laisser et où il va aller. Donc ici, j'ai fait un tirage personnel avec au centre le présent du Japon, son obstacle. Ici, j'ai l'ère qui s'achève, l'ère qui vient, ce que le Japon doit abandonner, ce que le Japon doit développer, et où cette ère le conduira-t-il? Alors dans le présent, j'ai la commanderie. La commanderie, le Japon c'est un archipel, c'est une toute petite île, comme ce fort, c'est un pays qui se protège, qui met des barrières entre lui et le monde, que ce soit au niveau de la culture, au niveau des circulations de personnes, de l'immigration, voilà, et à tous ces niveaux-là. Donc le Japon actuellement, voilà, c'est cet isolement, c'est ce repli sur soi, c'est cet enfermement. Donc on voit, ça pourrait être une île, on voit la mer au fond. Et donc il y a aussi l'idée que le Japon suit un chemin qui est quand même assez compliqué en ce moment. Voilà, on va voir. Alors l'obstacle, ça confirme tout à fait ça, puisque alors la procession du Graal, c'est le monde. Le monde, c'est le monde. Donc on voit des gens de toute la planète qui sont là et puis qui déferlent. Donc, le Japon a peut-être du mal à contenir sa place, à se protéger, à accepter ce monde un peu qui l'oppresse, qui est prêt à le submerger, à l'engloutir presque, cette minuscule archipel. Alors, dans l'ère qui se termine, j'ai tiré ces deux cartes. Ce qu'on peut en déduire, c'est que ces deux cartes nous parlent d'émotions. Ici, on a le précepteur de calice, qui est quelqu'un qui est souvent débordé par ses sentiments, qui est émotif à l'excès, voilà, qui exagère ses sentiments, qui est un peu exubérant à ce niveau-là. Et là, on a la perte émotionnelle. Donc toujours cette histoire de cœur qui est touché, de souffrance émotionnelle. Et alors l'ère qui s'achève, donc c'était l'ère Heisei, qui signifiait accomplissement de la paix. Donc cette ère, elle a surtout été marquée par le tsunami de 2011, tsunami qui a donc déferlé et qui a engendré Fukushima, qui a été une catastrophe évidemment monumentale et traumatisante pour les Japonais. Il y a eu également le tremblement de terre de Kobe en 95 qui a fait plus de 6000 morts. Et il y a eu aussi la bulle spéculative qui a explosé à la fin des années 80, en 89, et qui a donc marqué la fin de 40 ans de prospérité continue au Japon. Donc là, les Japonais sont un petit peu traumatisés en ce moment, et c'est ça qu'ils vont laisser derrière. Alors,
c'est quand même assez surprenant puisque moi je suis allé voir donc sur une page de cette ère pour voir les événements qu'il y avait eu. Et quand on regarde les faits divers à côté de ça qui ont marqué le Japon dans ces 30 dernières années, c'est à peu près ce qui se passe en une semaine en France au niveau de la criminalité. Voilà. Mais bon, voilà, ils ont été quand même très touchés par les grosses catastrophes que j'ai citées. Donc ce que le Japon doit abandonner, eh bien c'est ce mécontentement. Donc là on a le mécontentement et l'ennui. Et là on a un petit peu l'entre-soi et le repli hein, qu'on a vu dans le cas présent. C'est un petit peu cet attachement euh, aux valeurs familiales, aux valeurs traditionnelles, à la rigidité de l'enseignement, peut-être la sûreté de soi, la sûreté de ce qu'on est, de ce qu'on transmet. Et là, on a une notion d'ennui. Donc, est-ce que le Japon aurait besoin de trouver une plus grande ouverture au monde, peut-être? Dans ce que le Japon doit développer, euh, il doit apprendre à laisser ses illusions derrière lui, ses déceptions plutôt. Hein. Là, c'est confirmé par cette carte qui nous parle d'attente finalement, le jeu de l'attente. Voilà, il s'est passé des événements traumatisants qu'on a pu voir auparavant, qui ont déçu, qui ont un petit peu désorienté les Japonais, qui peut-être, je ne sais pas, dans leur mythologie nationale, avaient une autre idée de ce que serait peut-être leur présent, leur avenir. Et donc là, ces désillusions, elles doivent être laissées derrière puisque le temps est là qui fait son œuvre et qui efface tout. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps. Et le travail qu'ils ont accompli prendra du temps pour fructifier à nouveau. Et donc il faut de la patience. Alors dans l'ère qui vient, j'ai eu deux cartes qui nous transmettent absolument la même idée, qui est celle de rassemblement avec les amis, avec les gens avec qui l'on partage le même esprit, les mêmes intérêts. Alors comme je l'ai dit, le nom de cette nouvelle ère, Reiwa, signifie harmonie ordonnée, et le Premier ministre, en l'annonçant, a déclaré que ce serait la naissance d'une civilisation où règne l'harmonie entre les êtres, le printemps après l'hiver. Donc là, effectivement, on peut voir cette ère comme ça, hein, ce rassemblement, cette unité. Hein, vous voyez que tout le monde trinque, donc on a une idée de fin de l'hiver, de célébration, de choses qui se réchauffent. Et une idée de fête, de célébration, de pause. Voilà, on profite du travail que l'on a fait auparavant et on célèbre. Alors, où cela le conduira-t-il? L'obstination. Donc le Japon apparemment va persister dans sa voie, dans la voie de garder sa culture, de toujours miser sur les valeurs qui ont été les siennes. Hein. Voilà, il continue dans cette voie, ça le satisfait. Et là, on a la prospérité et l'abondance matérielle et spirituelle. Donc, effectivement, le Japon a raison de poursuivre dans cette route, dans cette optique, puisque apparemment, ça s'annonce bénéfique pour lui, puisqu'il récoltera à la fois la joie de la célébration et puis prospérité matérielle et spirituelle. Voilà. J'ai fait la synthèse du tirage, donc j'ai eu 5 et 8, 13 et 21, 34 et 10, 44 et 4, 48 et 9, 57. Donc 5 et 7, ça m'a fait 12. Donc ça nous donne le roi blessé. Le roi blessé, déjà c'est bien quelque chose de royal.
donc l'empereur, hein, on est dans un empire, le Japon. Donc là, ça nous parle de patriotisme, de nationalisme. Et voilà, ce roi, il est blessé, donc c'est bien ces blessures qu'il a reçues, ces blessures émotionnelles qui sont là, et ces blessures qui attendent de guérir. Et le roi attend de reprendre son pouvoir et de pouvoir régner à nouveau de manière sereine et complète sur son royaume. Voilà. C'est un bon résumé, je trouve une assez bonne synthèse du Japon actuellement. Voilà, eh bien écoutez, merci beaucoup. Je vais vous faire prochainement une présentation, je pense, d'un jeu de tarot. Et merci, aimez la vidéo. Pensez à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand je mets une mise à jour dans l'onglet communauté qui se trouve sur ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.